Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin le chapitre 12 et on va faire ce matin le verset 3 jusqu'au verset 8. Notre bon Père du ciel, c'est à cause de tes compassions que nous nous approchons de toi, à cause de ton œuvre en nous, qu'on s'arrête pour te louer et t'adorer, te prier. C'est à cause de ce que tu as, avant le commencement du monde, décidé de nous choisir, de nous faire de nous tes enfants, tes esclaves, tes serviteurs, afin d'avoir un peuple d'adorateurs. Donc, guide-nous ce matin, encore une fois, par ton Esprit Saint. Amen. On a vu hier que, à cause des compassions de Dieu, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Oui, on est appelé à faire ça par les compassions de Dieu. On est appelé à pas le faire comme le monde, mais le faire comme Dieu le veut, selon la volonté de Dieu. Le monde approche Dieu d'une façon que nous, on ne l'approche pas. Maintenant qu'on est devenu ses enfants et qu'on a goûté ses compassions. On l'approche par la grâce et sous la grâce. Si dans ma vie chrétienne, je deviens religieux, j'essaie d'approcher Dieu comme le monde. Mais si en tant que chrétien, je m'approche de Dieu sous la grâce, à cause de sa grâce, par la grâce, sans jamais oublier que je suis un gracié, j'approche Dieu selon sa volonté. La vie chrétienne a commencé par la grâce et se vit sous la grâce. Grâce, ça veut dire que je ne pourrais rien mériter de plus que j'ai reçu. Si je crois maintenant que je peux obtenir des bénédictions quelconques à cause de ma vie chrétienne, c'est plus de la grâce, c'est selon les œuvres. Mais je vis sous la grâce en tant que chrétien. Et on a vu ensemble, il faut faire attention, il ne faut pas devenir comme les Juifs, des gens religieux, qui étaient pleins de zèle, mais sans intelligence. Vous, il dit, approchez Dieu avec intelligence. Avec intelligence. Comprenant qui est Dieu, comprenant ce que vous étiez, ce que vous êtes devenu à cause de ses compassions. Approchez-le maintenant avec intelligence. Intelligence de quelqu'un qui sait qu'il a été pardonné, qui sait qu'il a été élu, qui sait qu'il a été choisi. Approchez-le comme quelqu'un qui sait qu'il a été justifié. Approchez-le avec intelligence. Et c'est ainsi que nous allons adorer et louer le Seigneur. Ce matin, nous allons voir, hier j'avais intitulé le petit vidéo « Un culte raisonnable ». Et ce matin, on va voir un culte modeste. Donc, je dois m'approcher de Dieu, je dois servir Dieu dans son temple spirituel avec modestie ou avec humilité. Lisons ensemble verset 3 jusqu'à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Un culte modeste.
Paul a dit, je vous encourage à vous approcher de Dieu ou à servir Dieu avec modestie. De ne pas avoir une trop haute opinion. Vous savez, c'est drôle à dire à des gens qui étaient des purs orgueilleux, des gens qui étaient tellement orgueilleux qu'on pensait que Dieu était à notre service. On était tellement orgueilleux dans notre folie qu'on pensait qu'on pouvait mériter d'être avec Dieu. Il dit, maintenant que vous avez goûté les compassions de Dieu, servez-le avec modestie. Faites votre culte avec modestie, avec pas trop haute opinion de vous. Qu'est-ce qui va m'aider à vivre dans l'humilité? Qu'est-ce qui va m'aider à avoir maintenant cette attitude de modestie que les gens religieux n'ont pas? Vous vous souvenez de Jésus, avec son histoire d'un pharisien et d'un publicain. Le pharisien était quoi? Orgueilleux. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je jeûne, je prie, je fais ceci, je fais cela. Puis le publicain est en arrière, puis il se frappait dans la poitrine, puis il disait, je suis un grand pécheur. Lui, il était dans l'humilité, il était dans la modestie. Ce qui va m'aider à vivre comme cela, c'est de me rappeler qui j'étais. Chapitre 1 à 3. De me rappeler ce que Dieu a fait en moi, en m'unissant à lui, en devenant une même plante avec lui, en devenant un avec le Christ. Gardant mon humilité parce que je sais quelle est ma place dans le rôle de Dieu et que c'est par l'élection, sans aucune œuvre que j'ai faite et que je ferai, qui fait que je suis maintenant dans son peuple. Serre-le avec modestie. Ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. Ce qui va m'aider à vivre dans l'humilité ou dans la modestie, c'est les 11 premiers chapitres. Quand j'oublie cela, je vais pratiquer une religion et je vais être orgueilleux. Je vais me comparer avec les autres. Je vais me penser meilleur que les autres. Je vais penser que je mérite quelque chose de la part de Dieu. Je vais essayer d'être un bon chrétien afin que Dieu me donne des bénédictions, réponde à mes prières. Ça, c'est de l'orgueil. La modestie, c'est celui qui se rappelle l'œuvre de Dieu en lui. Et c'est pour ça que j'aime tellement prendre le repas du Seigneur. Souviens-toi de moi, François. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Ça va t'aider à vivre une vie de modestie par rapport à Dieu. Tu ne vas pas m'approcher avec orgueil, mais tu vas m'approcher, tu vas me servir avec modestie. Il dit, ensuite, la modestie, il dit au verset 3, ensuite, la modestie vient dire, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, il dit, ce qui va t'aider à vivre dans la modestie, c'est de te souvenir que la foi, la mesure de foi qui a été départie à chacun, ça vient de Dieu. La mesure de foi, là, on va voir que c'est les dons. La place que Dieu m'a donnée dans le corps. Il dit, souviens-toi que c'est une grâce de Dieu. Dieu te l'a donné, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu, ça ne vient pas de toi. Tu ne l'as pas acquéri. Ces dons-là, cette mesure de foi-là, par tes œuvres, par ta vie chrétienne, c'est un don de Dieu. Si je pense que j'ai mérité la mesure de foi qui m'a été donnée par Dieu, je suis un orgueilleux, je ne suis plus dans la modestie. Mais peu importe la place que tu as dans le corps, tu ne l'as pas méritée. Nous, des fois, on fait penser aux gens qu'ils ont mérité de mettre en pratique leurs dons. Ils n'ont pas mérité, ils ont reçu de Dieu les dons qu'ils ont. Et ils vont les mettre en pratique par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui est encore une grâce, et non quelque chose que je mérite. Ensuite, il va dire au verset 4 et au verset 5 que ce qui va nous amener à avoir de l'humilité, c'est qu'on est un seul corps. Je ne suis pas le corps. Peu importe quelle partie je joue dans le corps, je ne suis pas le corps. Mais je suis une partie du corps. C'est ce qu'il dit. Souvenez-vous que vous êtes plusieurs membres dans un seul corps. Et que le corps fonctionne parce qu'il y a plusieurs membres.
et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Hein? On est un ensemble de membres, mais qu'on forme juste un corps. Et que le corps travaille ensemble pour la gloire de Dieu, pour la louange de Dieu, pour l'adoration de Dieu. C'est le corps contrôlé par la tête, stimulé par le Saint-Esprit, qui va adorer le Père et louer le Père. Parce que, dans le fond, le culte qu'on reste, c'est un culte d'adoration et de louange. Si, peu importe ce que je fais dans le corps, peu importe le ministère que Dieu m'a confié dans le corps, si ça n'amène pas de l'adoration, de la gloire et de la louange à Dieu, c'est de la foutaise. C'est de la religion. Mais il dit, le fait de savoir que je forme un corps et que tous, c'est l'unité de ce corps-là par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit qui fait qu'on peut fonctionner, c'est l'humilité. C'est pas moi qui fais fonctionner le corps. Il dit au verset 5, « Ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Donc, on est tous interreliés. On est tous dirigés par Christ, par la tête. Nous sommes tous interreliés. Nous sommes incapables de fonctionner les uns sans les autres. C'est cette unité du corps causée par le Christ, causée par l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui amène cette unité dans le corps qu'on peut fonctionner. Donc, c'est pas moi, c'est l'ensemble du corps qui va emmener la gloire et la louange au Seigneur. Oh, la folie qui nous attache des fois. Je me souviens une fois, j'avais dit à quelqu'un, j'aimerais croire que Dieu peut faire son Église sans moi. Je sentais un fardeau, je sentais une pression dans mon ministère, que si je ne fonctionnais pas, si je ne faisais pas, si je ne travaillais pas fort, si je ne faisais pas tout ce que je pensais que je devais faire, l'œuvre de Dieu ne fonctionnerait pas bien. Ou l'œuvre de Dieu, l'Église ne grandirait pas. Et il dit, Seigneur, j'aimerais donc croire que tu peux tout faire ça sans moi. Ça prend un renouvellement d'intelligence, ça. C'est pas toi qui m'utilises, François, c'est moi qui t'utilise. Rappelez-vous de ça. Ce n'est pas le corps qui contrôle la tête, mais c'est la tête qui contrôle le corps. C'est la tête, par le Saint-Esprit qui est en chacun de nous, qui emmène un bon fonctionnement harmonieux dans le corps. C'est pas nous. On ne mérite rien. On ne mérite rien pour cela. C'est Christ qui fait cela. Ça nous amène d'une humilité. Il y a un corps, une tête, un Esprit Saint pour tout le monde, et on est tous reliés les uns avec les autres pour le culte raisonnable qu'on va rendre à Dieu. Ensuite, il dit, à partir du verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Vous vous souvenez, ça revient. Un don, c'est quelque chose qui m'a été donné par la grâce. Selon la grâce, je ne mérite pas, je n'ai pas choisi. L'Esprit donne, selon sa propre volonté, aux croyants les dons qu'il veut, la place qu'il veut dans le corps de Christ. Et le fait d'accepter cela, la place qui m'a été donnée, c'est de la modestie. Des fois, on va avoir une place qui ne nous a pas été donnée parce que ça semble plus prestigieux dans l'Église. On accepte mal la place qui nous a été donnée. Mais il faut accepter le don que Dieu nous a donné, la place que Dieu nous a donnée. Et de comprendre, c'est par grâce. Peu importe la place. Malheureusement, souvent dans nos églises, on valorise certains dons au détriment des autres. On le fait, ça. Des fois, ça peut être inconscient, mais on le fait, ça. On va démontrer que pour certains ministères dans l'Église, il faut être plus saint. Il faut être des meilleurs chrétiens. Donc, il faut avoir un statut spirituel meilleur pour mettre en pratique le don que Dieu m'a donné à certaines places dans le corps. Mais non. La place que j'ai, c'est une grâce. La mise en pratique de ce don-là est une grâce aussi. Et ça va venir par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint qui est en moi. Je ne peux pas produire mon service
Pas plus que je pouvais produire ma justification. Je ne peux pas produire mon service pour Dieu. Il faut que Dieu produise en moi le service à sa gloire, à son honneur, à sa louange, à son adoration. C'est Dieu qui va produire en moi ces choses-là. Je ne peux pas, moi, le produire. Si je pouvais produire mon service, je pourrais m'en glorifier. Ce ne serait plus un service modeste, ce ne serait plus un culte modeste, ce serait de l'orgueil, encore une fois. Mais je dois croire que mes frères et sœurs et moi-même, ce que nous faisons pour Dieu, c'est produit par Dieu. C'est produit par les compassions de Dieu en nous. Je ne produis pas le service que je fais. C'est Dieu qui le fait en moi. Ça va m'aider à être modeste. Et là, il nomme les dons. Il va nommer le don de la prophétie. On ne va pas rentrer dans les détails de tout cela. Parce qu'on va juste les nommer, je crois qu'ils sont évidents. La prophétie, c'est la proclamation de la vérité. Il dit qu'elle doit être faite en proportion de la foi, ou selon la foi, selon le chapitre 1 à 11. Donc, quand je vous enseigne, je dois le faire à partir du chapitre 1 à 11, selon la proportion de foi que je vous ai dit dans le chapitre 1 à 11. Je ne dois pas maintenant devenir religieux et mettre des fardeaux sur les gens, mais je dois proclamer la grâce de Dieu dans l'élection, dans la mise en pratique de l'élection dans ma vie personnelle. Ensuite, il va parler du ministère, dont de service, un don de service, un don d'enseigner, un don d'exhortation, un don de donner, un don de présidence, un don de miséricorde. Il dit on doit le faire, peu importe le don, on doit s'y attacher. Le mot attacher, ça veut dire accepte-le, attache-toi à ça et fais ça. Essaye pas d'avoir d'autres choses. Essaye pas d'avoir d'autres choses. Si je convoite autre chose, ce ne serait plus de la modestie, c'est de l'orgueil. Donc il dit, fais un culte modeste. Rappelle-toi que si tu fais partie du culte, si tu es dans le temple, en train de servir Dieu, c'est à cause du chapitre 1 au chapitre 11. Souviens-toi que le don, ce n'est pas toi qui l'as acquis, ça t'était donné. Souviens-toi que tu sers Dieu avec un ensemble de membres, et non pas à part les autres membres, non pas seul en tant que membre, mais il faut être lié aux autres membres. Il faut savoir qu'on est lié à d'autres membres, je veux dire, et que dans cet ensemble-là, par la tête, par la puissance de l'Esprit, je vais servir Dieu. Je vais rendre un culte d'adoration à Dieu. Et que je dois m'attacher au don que j'ai reçu par grâce et le servir Dieu avec cela. Notre bon Père du ciel. Oh, quelle grâce encore une fois, quelle bonté de ta part de nous avoir mis dans le temple avec des dons que tu nous as accordés dans ta grâce, les uns avec les autres, unis à la tête par l'Esprit Saint, et qu'on te rend un culte d'adoration et de louange. Ô Seigneur, qu'on le fasse avec modestie. Et qu'est-ce qui nous rend modestes? C'est la grâce. C'est pas la religion. Qu'est-ce qui nous rend modestes? C'est l'élection. Et non pas je mérite de. Père, glorifie-toi par ton corps.